Chacun d'entre nous a sûrement un témoignage qui démontre que nul n'est comme Jésus. C'est ce qu'on veut lui dire. Nul n'est comme Jésus. Ensemble. Nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, Je lève mes mains pour t'adorer. Shalom, shalom, shalom. Bonjour, très chère famille Rehoboth. Alléluia. Bonjour, excellent peuple de Dieu. Bonjour, excellent et distingué auditeurs de la parole de Dieu sur notre espace, sur notre plateforme, le pain quotidien proposé par l'église Rehoboth Paris. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous inonde de toutes ses grâces et de ses faveurs, que le Seigneur vous donne de savoir distinguer votre saison et qu'il vous fasse rentrer afin de vivre une vie glorieuse, une vie épanouie, une vie qui reflète sa gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc nous sommes donc à notre espace de rafraîchissement, notre espace où ensemble nous méditons la parole de Dieu. C'est ainsi que depuis ce mois de juin, qui est le mois 6 de l'année du calendrier grégorien, le mois 6 qui est le mois de la visitation, nous avons pu ainsi à l'église Rehoboth Paris découvrir ou redécouvrir les paraboles. Amen. Jésus a enseigné de plusieurs façons, mais l'une de ses façons favorites de faire passer son message et de faire découvrir les principes du royaume était les paraboles. Il enseignait beaucoup par paraboles. Il donnait des paraboles, tirait des choses de la vie, des choses simples de la vie pour pouvoir enseigner les principes du royaume. Alléluia. Alors, c'est ainsi que nous avons pu, la première semaine, découvrir les mystères du royaume, la première semaine de juin. Ensuite, la seconde semaine de juin, nous avons vu servir le maître. Après, nous avons compris ce que c'était que la richesse. La semaine dernière, nous avons vu les paysages, nous avons observé les paysages du royaume et aujourd'hui et cette semaine, nous sommes en train de voir la borne ancienne. Amen. Alors, aujourd'hui, le thème de notre pain quotidien se déroule comme suit. Le thème est le suivant, habile agriculteur. Habile agriculteur. Et pour comprendre ce qu'est un habile agriculteur, nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles dans le livre du prophète Ésaïe, le verset 28, chapitre 28, les versets 24 à 29. Donc Ésaïe chapitre 28, les versets 24 à 29, et je vais lire la parole de Dieu avec respect et considération. Amen. Ésaïe chapitre 28, les versets 24 à 29, dit ceci. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise toujours son terrain? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de la nielle et sème du cumin, qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée et l'épeautre sur les bords? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. On ne foule pas la nielle avec le traîneau et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin. Mais on bat la nielle avec le bâton ou le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Oui, grande est la sagesse de notre Seigneur. Alors, dans ce passage du livre d'Ésaïe, nous voyons
comment Dieu enseigne l'art de la semence à ses serviteurs, comment il enseigne aux cultivateurs à prendre soin de sa terre et, et comment il enseigne selon la nature de sa semence, amen, à les planter. Amen. Oui, nous avons vraiment un Dieu extraordinaire. Et Dieu est vraiment, si l'on s'appuie sur lui, c'est lui qui va nous montrer, nous donner la sagesse. La sagesse du cultivateur vient effectivement de Dieu. Amen. Et si l'on prête attention à cette sagesse-là, assurément, nous allons réussir dans tout ce que nous entreprendrons. C'est comme ça qu'il a pu dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est ainsi que tu auras du succès dans toutes tes voies. Amen. Et là, le Seigneur va dire que le cultivateur va nous montrer l'art de la semence. L'art de la semence. Il dit que celui qui veut cultiver, celui qui veut semer, ne va pas passer premièrement son temps à labourer tout son champ, à tracer des sillons, à écraser des mottes de terre. Non, il va d'abord aplanir le sol. Il va rendre le sol uniforme. Amen. Ensuite, il va semer d'abord des épices comme la nielle, ce qu'on appelle aussi la nigelle, et puis le cumin. Après, il va semer des céréales comme le blé, le millet et l'orge. Et après, il va mettre aussi une autre type de céréales au bord du champ. Tout se fait de façon graduée. Cela me fait penser à la vie chrétienne. Lorsqu'on devient chrétien, lorsqu'on est de nouveau, on ne commence pas la marche chrétienne debout ou en étant en activité. On va d'abord commencer la vie chrétienne en étant assis. Ça, c'est le principe du royaume. On va d'abord être assis. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes assis au même niveau. Parce que Christ est assis dans les lieux célestes. Et nous sommes tel il est, tel nous sommes. Nous sommes assis et ainsi nous pouvons contempler facilement. Nous pouvons contempler notre Seigneur. Nous pouvons intégrer qui nous sommes. Nous pouvons contempler son image. Et si nous le contemplons, nous allons comprendre aussi que nous sommes faits à son image et à sa ressemblance et nous allons pouvoir recevoir de lui étant assis. Et après, la marche chrétienne, c'est d'abord être assis. Après, on est debout, on marche et après, dans notre marche, on tient ferme face à l'adversité. Donc d'abord, le cultivateur qu'est-ce qu'il va faire? Il va préparer sa terre, il va aplanir le sol. Amen. Après, il va s'aimer les épices. Ensuite, graduellement, il va semer d'abord ce qui est plus fragile. Amen. Ensuite, il va semer le blé. Amen. Les céréales. Et après, et dans les céréales, il y aura aussi des sortes de céréales qu'il va planter en premier et d'autres qu'il va planter en dernier. Amen. Pour que sa récolte soit efficace, pour que sa récolte soit optimisée. Et la Bible dit que c'est Dieu, ça ne vient pas de lui. Ce n'est pas lui qui a appris cela, mais c'est le Seigneur qui a mis en son cœur cette façon de faire et qui l'a instruit. C'est le Seigneur qui a mis dans le cœur du cultivateur cette façon de faire, cette intelligence de la semence. C'est Dieu qui la donne. Et après, il dit que le prophète, dans le livre Ésaïe va nous dire aussi que personne ne sépare la graine de la nigelle avec le traîneau. Donc, même au moment de la récolte, il y a une façon de faire. Il y a une sagesse. Amen. Il y a une sagesse. Et cette façon de travailler vient du Seigneur de l'univers. Pourquoi? Parce que Dieu est notre admirable conseiller. Dieu est notre admirable conseiller. Et si nous suivons ses conseils, nous allons réussir, comme je vous l'ai dit, dans tout ce que nous entreprenons. Ces paroles sont amen et oui. Ces conseils sont amen et oui. Ces conseils font de nous la tête et non la queue.
Si nous suivons les conseils que notre Seigneur nous donne, nous serons toujours plus que vainqueurs dans tout ce que nous faisons. Amen. Alors, je vous invite à ne plus chercher la sagesse des hommes, ni le conseil des hommes. Il y a quelque temps, j'ai regardé une série que beaucoup d'entre nous connaissons, c'est la série Scandale. Et lors d'un épisode, il y avait donc deux personnages qui étaient à la Maison Blanche, qui étaient en train de visiter les couloirs de la Maison Blanche, et ils sont arrivés dans une galerie où il y avait tous les portraits de tous les présidents des États-Unis. Et donc ceux qui parlaient, c'était donc le conseiller c'était deux conseillers en fait du président. Et donc ils se sont arrêtés devant la photo d'un des grands conseillers du président des États-Unis. Et puis, donc, il y a le plus jeune, donc, il y avait un jeune et un plus âgé. Le plus jeune qui pose la question au plus âgé qui était très brillant, un conseiller très brillant, très brillant. Il lui a dit, pourquoi avec ton expertise et avec tes qualités, avec tout ce que tu sais, pourquoi tu n'as pas brigué le poste de président? Pourquoi tu n'as pas choisi de devenir président? Et le plus âgé à qui on a posé la question se retourne vers le plus jeune et dit en fait, ce qui lui plaît dans son poste, ce qu'il aime, c'est pas le poste de président, être au devant. Lui, il aime être en arrière et conseiller le président dans toutes ses actions. Et le président ne fait rien sans le consulter. Son moindre discours, la moindre virgule de son discours, c'est lui qui l'écrit. Ils disent, le pouvoir, c'est ça. C'est ça le pouvoir. Ce n'est pas celui qui est devant, mais c'est celui qui est derrière et qui conseille. Et que celui qui est en avant, quand il met en pratique les conseils judicieux et sages que son conseil lui aura donné, ça fera de lui un président vraiment aimé. Et c'est ça le pouvoir, c'est ça. Il n'échangerait sa place pour rien au monde. C'est pour ça que je dis, bon aimé, il est mieux d'aller chercher non pas le conseil des hommes, non pas la sagesse des hommes, mais d'aller chercher la sagesse dans le secret du Seigneur. Dans ton lieu secret, va demander les instructions au Seigneur pour qu'il te montre comment labourer ton sol, comment prendre soin de ton sol, comment prendre soin de ta vie. Et tu vas voir que tu seras le premier dans tout ce que tu fais. Et parce que tu auras un background qui sera là, qui est fidèle et qui ne te lâchera pas et dont les conseils sont source de vie. Soyez bénis au nom de Jésus et je vous souhaite de passer une bonne journée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.